Hello tout le monde, on espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour notre nouveau sujet du jour sur la chaîne d'Atech. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux navires. De nombreux produits que nous utilisons chaque jour sont transportés par des bateaux. Des produits allant du shampoing aux électroménagers, en passant même par les moteurs d'avion et l'alimentaire. La façon dont les choses sont transportées dépend de leur nature. Ainsi, différents types de navires peuvent être mis à disposition pour le transport de ces produits. La plupart des navires sont habitués au transport de marchandises, mais d'autres, comme les navires de croisière ou les ferries, transportent des passagers. Parmi les navires les plus connus, on retrouve des vraquiers, des navires polyvalents, des porte-conteneurs ou encore des navires citernes. D'autres types de navires spécialisés comptent les navires de sauvetage, les remorqueurs et les barges. On retrouve aussi les navires de croisière et les traversiers qui se chargent de transporter des passagers. Mais comment expliquer que ces immenses navires affrontent des tempêtes, des cyclones et des mers déchaînées sans couler? Si vous voulez savoir pourquoi, ne bougez pas, on vous l'explique dans cette vidéo. La météorologie marine est la spécialité des conditions météorologiques qui affectent les océans. Les facteurs influençant ces conditions sont entre autres le vent, les houles, la température atmosphérique et de l'eau, mais aussi le flux des marées. Cette pratique est une partie importante du routage dans la navigation maritime et aérienne. Elle est divisée en deux parties. On retrouve la météorologie côtière et celle en haute mer. La météorologie marine joue avant tout un grand rôle dans la sécurité et le support du navire. Par conséquent, son objectif est d'assurer la sécurité du personnel, des navires et de leur contenu. Pour ce faire, les services météorologiques nationaux reçoivent des données d'observation de navires, de bouées, de satellites météorologiques et d'avions survolant l'océan. Ces informations s'ajoutent aux données recueillies par les météorologues sur Terre. Ils émettent ainsi des bulletins de prévision et des alertes. Avec l'avancement technologique, les bouées fixes ou dérivantes sont équipées d'appareils de mesure automatiques. Depuis 1960, les satellites météorologiques sont en orbite autour de la Terre. Ils permettent de collecter des informations dans des zones non accessibles aux humains. Toutes ces observations à distance montrent systématiquement plus de pertinence que les observateurs humains. De plus, les informations se présentent sous forme de messages numériques codés qui sont plus faciles à analyser. Une fois que les navires ont vent de ces informations, ils peuvent tout simplement éviter les situations difficiles. Cyclones, tempêtes ou mers déchaînées, ils peuvent tous être repérés grâce aux technologies de pointe désormais disponibles. Mais il existe aussi d'autres raisons qui font que ces énormes navires tiennent avec autant de stabilité en mer. Pour comprendre pourquoi les navires flottent et d'autres objets coulent, vous devez d'abord prendre le temps de comprendre le concept de densité d'objets. Pour ce faire, nous devons revoir les concepts de poids et de volume. Et pour cela, nous pouvons avant tout remercier Archimède. Archimède de Syracuse était un philosophe grec. Il a vécu toute sa vie en Sicile. Il a longuement étudié le comportement des liquides, en particulier de l'eau. Sa première observation était assez inattendue. En effet, cela s'est produit alors qu'il prenait un bain dans sa baignoire. Il a remarqué que plus il entrait en profondeur dans l'eau, plus elle augmentait. Il en déduit finalement que le volume d'un objet immergé dans l'eau déplace un volume égal d'eau. Archimède a donc théorisé la notion de volume d'un objet. Comment ce principe s'applique-t-il aux navires ? En effet, ce sont d'immenses constructions en acier pouvant peser des centaines de milliers de tonnes. Et si en plus de cela, le temps joue les troubles faits, comment s'explique cette stabilité ? Tout se passe à l'intérieur du navire. C'est la forme et l'intérieur qui aident à garder le navire à flot et stabilisé par mauvais temps. Un navire n'est pas fait que d'acier. En réalité, c'est un boîtier en acier creux avec toutes sortes de composants. On retrouve le moteur, le carburant et la cargaison logés à l'intérieur. Mais surtout, il y a de l'air qui joue un grand rôle pour que le navire reste à flot. La densité de l'air à l'intérieur du navire est bien inférieure à celle de l'eau. C'est ce qui lui permet de flotter. La densité moyenne de tout le volume du navire et de tout ce qu'il contient, y compris l'air, doit être inférieure à la densité du même volume d'eau. Plus la densité du navire entier est proche de la densité de la même quantité d'eau, plus la surface sous-marine du navire est grande. Si la densité moyenne dépasse la densité de l'eau, le navire coulera sous la surface. Cependant, les navires ne flottent pas toujours dans la même direction. Le volume d'un objet, c'est-à-dire l'espace qu'il occupe, joue également un rôle. C'est pourquoi les bateaux ont des formes si particulières. Si tout l'acier du bateau était concentré en une boule compacte, il coulerait instantanément. Mais si cette masse est bien répartie sur une grande surface, c'est autre chose. Et si la construction lui permet de retenir beaucoup d'air, même un bateau de plusieurs milliers de tonnes flottera. Les navires s'enfoncent très peu dans l'eau lorsque le bateau n'est pas chargé, et lorsque son poids augmente, il s'enfonce de plus en plus.
Ensuite, la partie sous-marine du bateau devient de plus en plus grande. Par conséquent, la poussée d'Archimède augmente. Ainsi, elle reste égale au poids du navire. Par contre, pour assurer l'équilibre vertical, les étages du bateau doivent être allégés. Pour abaisser le centre de gravité du navire, le fond de cale est lesté. Les ballasts sont utilisés sur les navires pour fournir une sécurité temporaire à l'extérieur du navire. En effet, les bateaux qui n'ont pas assez de poids se balanceront ou basculeront par des vents trop forts. Si l'inclinaison est trop abrupte, le navire coulera. De nos jours, les ballasts à voile ne sont pas vraiment utilisés pour les grands navires. La technologie de l'eau de ballast permet aux navires de mettre de l'eau dans un grand réservoir. Cela est fait pour compenser les changements de cargaison ou de conditions météorologiques. La capacité du réservoir d'eau de ballast peut atteindre des millions de gallons pour de gros navires. Cela permet aux bateaux de supporter des poids légers ou lourds tout en conservant des conditions de maniabilité optimales. Les navires peuvent abaisser leur réservoir vers l'avant uniquement pour abaisser l'ensemble du réservoir du ballast pour traverser les bas-fonds ou relever la proue en eau libre. L'équipement physique comprend l'équipement d'eau brute, les petits et grands filtres à eau, les pompes et les lignes de distribution. Mais il compte aussi les pompes à eau de ballast, les systèmes de traitement ainsi que toutes les vannes, capteurs et commandes nécessaires pour travailler sur l'équipement. C'est très difficile pour un capitaine de garder le cap et rester calme pendant la tempête. Il y a de bonnes raisons pour connaître la hauteur des vagues et faire face à des situations difficiles. Pouvez-vous vous mettre dans la peau du capitaine d'un navire lors d'une tempête ? Votre première pensée est de vous dire que vous pouvez faire confiance au navire et à son équipage. Une fois que vous avez traversé la première grosse vague, vous avez compris que la tempête ne s'arrêtera pas. Par conséquent, vous devez savoir contrôler l'énergie qui existe entre vous et l'équipage afin de pouvoir vous battre jusqu'au bout. Dans le meilleur des scénarios, vous faites tout pour éviter les tempêtes. En effet, même si l'équipage est formé pour faire face aux pires moments, la meilleure décision est de contourner le mauvais temps. Être sûr que le navire n'est pas dans une zone où il est susceptible d'échouer est primordial. Ensuite, savoir, grâce aux mesures technologiques, où se trouve la partie la moins dangereuse de la tempête. Pendant ce temps, l'équipage doit manœuvrer de son mieux pour garder le nez du navire en avant. Le navire doit toujours aller de l'avant de cette façon afin de pouvoir heurter les vagues dans le meilleur des angles. Ceci est important pour ne pas endommager le bateau. Pensez-vous que vous auriez pu mener le navire à bon port durant une tempête ? Dites-le nous en commentaire. Et c'est sur cette réflexion que nous arrivons à la fin de notre vidéo. Si vous avez apprécié notre sujet du jour, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Pour profiter d'autres vidéos du même genre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Laissez-nous des commentaires et des suggestions pour nos prochains sujets. Et activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir notre prochaine vidéo. Et nous, on vous dit à très bientôt sur ATech.